Salama, 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 peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre réma du matin. Le parfum du Père, un parfum de bonne odeur. Les Écritures nous enseignent que le Père descendait dans les jardins. Au niveau de Genèse, il descendait et il appelait Adam, où es-tu? Il appelait Adam, où es-tu? Bien aimé, cette question est une question importante. Je me suis rendu compte que le diable fait beaucoup de ruses pour empêcher les hommes et les femmes de se présenter au Père. Pourquoi? Parce qu'il connaît le secret. Je disais toujours dans notre passage de 1 Samuel 11. Ici, nous sommes au verset 21, au verset 11. On dit ceci. Quand les Ammonites ont attaqué Israël, qu'est-ce que Saül a fait? Saül a divisé le camp en 3 groupes. Il a divisé le camp en 3 groupes. Et je disais la dernière fois que les 3 groupes-là, c'est très important. C'est à présenter le corps, l'esprit et l'âme. Ma frère, ma soeur, un des pièges que j'ai réalisé dans ma carrière, dans ma route avec le Seigneur, pour la prière du matin, le diable, quand il voit que tu commences à te réveiller le matin pour servir Dieu, un des pièges, parfois il te dit non, quand ton réveil sonne, il te dit non, reste au lit. Tu peux prier au lit. C'est un grand piège. Le Père, quand il descendait dans les jardins, il posait la question à Adam, Adam, où es-tu? Et Adam se présentait devant le Père d'une manière physique. Ça faisait le corps était sorti du lit et rentrait dans la présence du Père avec l'âme et l'esprit. Un des pièges du diable, c'est de tout faire pour que tu restes couché. Parce que l'une des craintes du diable, il sait que quand tu te lèves, que tu te présentes au Père, le Père te communique sa vie. La dernière fois, je disais que lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a une activation. Dieu t'active. Chaque jour est un nouveau jour. Et chaque fois que tu rencontres Dieu, tu vis quelque chose d'exceptionnel. Et cette chose exceptionnelle, c'est quoi? C'est la divinité que Dieu te communique. Mon frère, ma soeur, on vit dans un temps, dans un monde où si tu n'as pas la présence du Père, tu ne peux pas faire face aux ravages du monde des ténèbres. On dit que le monde est sous la domination du malin. Le monde entier est sous la domination de Lucifer. Ça veut dire que le seul moyen pour toi de vaincre ces choses, c'est la divinité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mon frère, ma soeur, ne tombe jamais dans le piège du diable qui te dit non, reste dans le lit. Parce que tu te réveilles tous les jours, Dieu peut comprendre que tu puisses prier dans le lit. Non, lève-toi du lit. Pourquoi? Parce que c'est un piège. Parce que quand tu es dans le lit, tu parles à un moment donné, ton esprit commence à divaguer et tu retournes dans le sommeil. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le sommeil, ton corps est toujours au lit, il n'est pas activé, mais même ton esprit retourne dans le sommeil et ton âme s'affaiblit. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas debout, les muscles ne travaillent pas. C'est pour ça que quand le Père descend, s'il il se donne la peine de descendre, c'est pour te rencontrer dans ton âme, dans ton corps et ton esprit. Alors mon frère, ma soeur, ne tombe jamais dans le piège du diable. Quand c'est le temps de la visitation divine, présente-toi. Adam, où es-tu? Mets ton nom là-bas. Et à chaque fois que tu te présentes devant le Père, dis me voici. Et quand tu dis me voici, la parole sort. Et cette parole te communique la vie. Mon frère, ma soeur, le réma du matin est capital. Pourquoi? Parce qu'elle te donne de vivre la divinité que le Père a mis en toi. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.